Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? C'est de cette certitude de sa foi en Christ, c'est de son abandon total au Seigneur qu'est né l'engagement vrai et profond de Fra Giacomo. Fra Giacomo dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, 80e prince et grand maître de l'ordre souverain de Malte, nous a quittés pour rejoindre la Maison du Père le 29 avril dernier. Homme rare, d'une spiritualité émouvante, d'une simplicité exemplaire. Homme de dialogue, homme de prière, dont la vie gravitait autour du Christ, présent à chacune de ses actions, présent à chacun de ses engagements auprès de l'ordre, auprès des pauvres, auprès des malades. Un cœur pur, comme il ne nous est plus donné d'en rencontrer pour partager avec vérité les valeurs chrétiennes et le charisme de l'ordre. Ce charisme vécu en témoin du Christ dans le monde d'aujourd'hui. Sa mission à la tête de l'ordre de Malte a débuté à un moment critique de notre institution. Cette crise, qui a causé de profondes fractures, était pour Fra Giacomo un défi essentiel à relever. Un défi pour que perdure, plus fort encore, cet ordre religieux 9 fois centenaire, fondé à Jérusalem à l'aube du XIIe siècle. Suite au souhait du Saint-Père, Fra Giacomo a voulu que soient menés en priorité les travaux de réforme des codes et constitutions de l'ordre de Malte. Attaché à la tradition religieuse de notre ordre, Fra Giacomo s'est entouré d'une équipe d'experts en droit canonique et d'historiens de notre ordre pour que les travaux de réforme actualisent et rendent pérenne la présence associative, l'action humanitaire et la spiritualité fondamentale de l'ordre à travers le monde. Cette mise à jour des textes fondateurs devra répondre aux nouvelles urgences d'un XXIe siècle en recherche d'essentialité et de spiritualité, tout en sauvegardant les traditions premières de notre ordre. Fra Giacomo nous laisse en héritage les bases de cette réforme qu'il a personnellement façonnée et qu'il faudra que nous menions à terme pour honorer sa mémoire. La célébration d'aujourd'hui, en mémoire de cet ami du Liban qu'il avait visité en 2017, Liban qui était resté dans son cœur, vibrant comme un moment de partage et de bonheur. Cette célébration se tient en l'église Saint-Élie de Beyrouth, ici même, où lors de son séjour, il a prié tous les matins et partagé l'Eucharistie. L'Association libanaise de l'Ordre de Malte a souhaité que cette célébration soit le reflet de la richesse et de la diversité des communautés religieuses du Liban. Ainsi, les chants qui accompagneront la liturgie ont été choisis à travers le répertoire de cantiques religieux, tant occidentaux qu'orientaux, de langue arabe ou de langue araméenne. Et la consécration sera priée en araméen, langue du Christ, langue du cœur. Ne cherchons pas parmi les morts celui qui est vivant. Cette annonce retentit comme un espoir, comme une vérité, car aucune pierre n'enfermera jamais celui qui croit en Christ.
du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Que le Seigneur soit toujours avec vous, vous ici présents et tous ceux qui nous rejoignent sur les réseaux sociaux en ce jour où nous sommes réunis pour prier pour le repos de l'âme de Fra Giacomo dalla Torre, 80e prince et grand maître de l'ordre souverain de Malte, qui a rejoint la maison du Père le 29 avril dernier. C'est pour nous rappeler que Dieu se souvient de tout ce qu'il y a eu de vrai, de beau, de grand dans la vie de Fra Giacomo. Et c'est pour rendre grâce pour tout cela que nous sommes rassemblés pour nous recueillir, écouter la parole de Dieu, célébrer l'Eucharistie dans la foi de l'Église, pour qui la mort n'est pas la fin de tout, mais l'entrée dans la vie éternelle. Dans la nuit de Pâques, la lumière du Christ, vainqueur du tombeau, a percé les ténèbres. Et vous avez devant vous le symbole du Christ ressuscité dans ce cierge pascal qui est allumé. Notre frère Giacomo, Fra Giacomo, est entré dans l'ombre de la mort, que se lève sur lui la clarté du Sauveur. Maintenant, préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Et nous disons tous ensemble, « Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie
Tu as promis, Seigneur, un bonheur infini à ceux qui chercheraient d'abord le royaume des cieux. Sûr de la parole, nous te prions pour Fra Giacomo, qui a consacré sa vie au rayonnement de l'Évangile et au service des pauvres et des malades, qu'il entre dans la joie de son Maître, en ce royaume de paix et d'amour, et qu'il vive avec toi pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes bien-aimés, parce que nous aimons nos frères, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Celui qui n'aime pas reste dans la mort. Voici à quoi nous avons reconnu l'amour. Jésus, lui, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Celui qui a de quoi vivre en ce monde, s'il voit son frère dans le besoin sans se laisser attendrir, comment l'amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui? Mes enfants, nous devons aimer, non pas avec des paroles et des discours, mais avec des actes et en vérité. En agissant ainsi, nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, et devant Dieu, nous aurons le cœur en paix. Notre cœur aura beau nous accuser, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Parole du Seigneur.
pain vivant venu du ciel, Seigneur Jésus, qui mange de ce pain, vivra pour toujours. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Après avoir multiplié les pains, Jésus disait à la foule, « Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que vos pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Le pain vivant. Voilà une image étrange. Un pain peut être bon ou non, frais ou rassis. Mais comment peut-il être vivant? Et pourtant, c'est au nom de ce vivant que nous sommes rassemblés en ce moment. Et par ce pain rompu, qui continue à être partagé, que nous célébrons notre communion dans le Seigneur, avec Frère Giacomo, avec tous ceux qui nous ont précédés, et aussi avec tous ceux qui, dans la foi et le baptême, forment sur cette terre le grand corps du Christ. Jésus le précise clairement, « Je suis le pain de vivant. » Il y a un seul pain, unique, comme il y a un seul corps du Seigneur. Il est le même partout, qu'il soit célébré, rompu ou donné dans la charité. En prolongeant cette image, je voudrais en souligner 3 aspects. C'est un pain qui cherche son accomplissement, un pain qui assimile autant qu'il est assimilé, et un pain qui rassasie en aiguisant la faim. Un pain qui tend à son accomplissement, c'est un pain comme verbe, dynamique. Il est descendu du ciel pour reprendre en lui toute l'histoire de la création, dès les origines, la guérir et la conduire à la plénitude de sa vocation. En parlant de nourriture, nous nous retrouvons en effet devant un rêve ancien, commun, quand Adam, en voulant devenir comme un Dieu, a fini par manger sa condamnation, et devant un souci individuel, puisque chacun de nous essaie de gagner son pain. Si pour des uns ce sera à la sueur du front, pour d'autres, malheureusement, l'est dans la convoitise et la cupidité. À la première tentation, le diable voulait pousser le Fils de Dieu à avoir son pain par miracle. Les foules l'ont essayé aussi. Mais pour le Christ,
C'est le partage du pain qui est le vrai miracle et sa réelle multiplication. Un pain gardé jalousement est un pain altéré, alors que celui donné est converti, sauvé et transfiguré. Il y va de même pour la vie. Qui garde sa vie la perdra, alors que celui qui l'offre à la suite du Fils vivra par lui. Cette vie éternelle que nous cherchons, elle non plus n'est pas une chose que nous prendrons comme propriété acquise. Elle est plutôt une demeure en Dieu, une habitation. On a eu l'habitude de penser la communion dans une messe comme l'acte de recevoir le pain eucharistique, le manger et l'assimiler. Mais en fait, en communiant, nous acceptons que nous soyons nous aussi, à notre tour, assimilés par lui. Comme le dit si bien le poète libanais Khalil Gibran, « Quand tu aimes, ne dis pas Dieu est dans mon cœur, mais je suis dans le cœur de Dieu. » En partageant le même pain, en recevant le même corps du Christ, c'est lui qui nous reçoit et nous rassemble pour que nous formions avec lui son vrai corps. Là aussi, c'est un corps donné pour la vie du monde. En disant Amen à la communion, nous proclamons que nous sommes prêts à être nous aussi comme lui, par lui et avec lui, envoyés dans le monde pour la réconciliation et la reconstitution de toute la famille humaine, de tous les enfants de Dieu dispersés et divisés. C'est ainsi que ce pain, en nous rassasiant, il creuse en nous une faim pour aller à la rencontre de nos frères affamés, d'amour, de justice, de paix, de liberté, de bonnes nouvelles et de connaissance de l'amour immense de Dieu. Nous n'allons pas comme des gens fatigués ou épuisés, puisque nous sommes bien nourris par la parole, la foi et le pain fraternel. Mais aussi nous allons comme des disciples de celui qui n'a pas hésité à crier sa soif devant la femme samaritaine ou sur la croix. Plus nous communions, plus nous portons en nous ce cri qui réclame le rassemblement de tous. Chers membres et amis de l'ordre souverain de Malte, voilà ce que nous sommes et ce à quoi nous aspirons. Fra Giacomo l'a été. Il suffit d'écouter son dernier discours, citant tous les laissés pour compte de ce monde, comme s'il prenait sur lui leur peine, dénonçant ouvertement, avec courage, l'indifférence des grands dirigeants de notre planète. C'est ce même cri que nous portons dans tout ce que nous faisons, ici au Liban ou partout dans le monde. Nous le portons humblement et fièrement, avec joie et tristesse, avec fermeté et tremblement, dans le même esprit et obéissant au même appel. Seigneur Jésus, en naissant à Bethléem, dans une mangeoire, tu t'attendais à ce que tu sois offert en nourriture. À la croix, tu as rompu ton corps. À la résurrection, tu as dressé ta table. Tu voulais que ton évangile ne soit pas uniquement compris ou interprété, mais plutôt mangé, incorporé. Tu voulais que nous y goûtions pour que tu puisses assimiler toute notre vie, afin que tu sois présent, vivant et vivifiant à toutes nos actions, à tous les battements de nos cœurs. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, nous faisons monter vers Dieu maintenant notre supplication pour l'Église, la paix et le salut du monde, pour l'ordre de Saint Jean de Jérusalem et pour les diverses associations qui participent avec nous à cette célébration. Pour Fra Giacomo della Torre,
qui a consacré sa vie au service de l'ordre de Malte, au service de ta parole, Seigneur, et au service des pauvres et des malades. Accueille-le, Seigneur, dans ta lumière éternelle et dans ton pardon infini. Ensemble, prions. Pour l'ordre de Saint Jean de Jérusalem, que le Seigneur daigne éclairer le lieutenant de grand maître, Frère Rui de Villas-Boas, dans la conduite de notre ordre, qu'il demeure avec tous les membres du gouvernement fidèle aux orientations de l'ordre souverain de Malte. Ensemble, prions. Pour le prélat et les chapelains de notre ordre, afin qu'animés de la force, de la constance et du zèle de Saint Jean-Baptiste, ils soient témoins dans le monde de la présence de Dieu et qu'ils le servent avec un cœur pur et une conscience droite. Ensemble, prions. Pour tous les chevaliers prophètes et religieux de l'ordre, afin que leur vie soit signe et témoignage du royaume de Dieu dans le monde, et qu'ils soient toujours un exemple d'amour fraternel, comme les premiers disciples du Christ, qu'ils soient un seul cœur et une seule âme. Ensemble, prions. Pour tous les chevaliers en obédience, afin que dans la fidélité de leurs promesses, ils servent l'Église et l'ordre de manière exemplaire et qu'ils collaborent à la diffusion du règne de Dieu par leurs actions au service des plus pauvres. Ensemble, prions. Pour nous tous, dames et chevaliers de l'ordre, afin que, prenant exemple avec reconnaissance sur les pauvres et les malades, qui sont l'expression de la souffrance du Christ en ce monde et dont nous assurons le service, nous acceptions comme eux la volonté de Dieu et que nous cheminions plus ardemment sur les voies de la sainteté. Ensemble, prions. Accueille, Seigneur, les prières de ton peuple et par l'intercession de la bienheureuse et Vierge Marie de Philerme, de Saint Jean-Baptiste et du bienheureux Gérard, répands l'Esprit sur tes fils que tu as appelés à servir le Christ et leurs frères, et que l'intercession de ton Église serve au salut des vivants et des morts. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, l'offrande que nous te présentons pour ton serviteur, Frère Giacomo, qu'il soit accueilli dans la gloire du ciel avec Jésus, ton Fils bien-aimé, à qui nous pouvons dès maintenant nous unir en célébrant le mystère de son amour, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élèvons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. La création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Confions
الحمر من معيون بارخ قادش ويا بالتلميذة وكادومان سابشتا ومنه كل خون هونو دينيتا تموتي لدياتي قحداتو تحلو فيكون وحلو فساقي متشد ومتيه حوصو يدحو بي والحاي جلعولم علمي Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Jean-Baptiste, le bienheureux Gérard et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque César, tous les évêques, notre lieutenant, le grand maître, frère Louis, les prêtres, les diacres et tout le peuple de l'acheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père, toi, très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de frère Giacomo, celui que tu as appelé auprès de toi, puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils. Accorde-lui de participer à sa résurrection le jour où le Christ, ressuscitant les morts, rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères défunts. Souviens-toi des hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour toujours, quand tu essuieras toute larme de nos yeux. En te voyant, toi notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement. Et sans fin, nous chantons ta louange par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Et maintenant, frères et sœurs, comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous chantons la prière qu'il nous a apprise. Libère-nous, Seigneur, de tout mal et donne la paix à notre terre, à notre pays. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous attendons le bonheur que tu promets, la venue de Jésus-Christ, notre Seigneur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, sans contact physique, par un regard, par un sourire, nous nous donnons les uns aux autres la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le pain vivant descendu du ciel, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne que ce soit moi, mais si seulement une parole, et je serai guéri. Amen.
Prions encore le Seigneur. Nous avons communié, Seigneur, au sacrement de ton Fils, mort pour nous, ressuscité dans la gloire. Et nous te supplions pour ton serviteur, Frère Giacomo. Fais que, purifié dans la Pâque du Christ, il ait en partage la gloire des élus quand viendra l'heure de la résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et près de l'autel, il y a des petits pains que nous allons bénir, accompagnés de la prière qui est sur vos livrets. Toi qui as brisé la puissance des enfers, Seigneur Jésus, garde-nous de leur emprise, car tu as visité dans les ténèbres le domaine des morts. Pour qu'ils voient la lumière et contemplent ton visage. Tandis qu'ils acclamaient et s'écriaient, tu es venu, Jésus, notre Sauveur. Pour qu'ils voient la lumière et contemplent ton visage. Accorde-lui, Seigneur, l'éternel repos, et que brille à ses yeux la lumière sans déclin, car tu as visité dans les ténèbres le domaine des morts. Pour qu'ils voient la lumière et contemplent ton visage. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Notre si cher grand maître, notre tant aimé Fra Giacomo, ne croyez surtout pas que vous nous avez quittés. Oh non, c'est tout le contraire. Vous êtes présent plus que jamais à nos côtés, dans nos cœurs et dans nos esprits. Vous êtes toujours là, en cette terre sainte du Liban, que vous avez aimé sans retenue, avec votre sourire empli d'humanité et vos yeux mouillés, et pour laquelle plus d'une fois, dans cette église, vous avez prié, entouré de celles et ceux qui ont eu le privilège de vous connaître, pour ne plus jamais vous oublier. La Providence a voulu que vous deveniez, sans que vous ne le souhaitiez, le 80e prince et grand maître de notre ordre, alors insécurisé, troublé, divisé et fragilisé. Dans le silence de votre spiritualité, vous l'avez apaisé. Nourri de votre humilité, de votre simplicité et de votre fraternité, il s'est remis à espérer. Visionnaire, vous avez retracé le chemin que l'ordre se doit d'emprunter pour servir, au travers de son engagement spirituel, les valeurs que notre Seigneur nous a enseignées, mais aussi pour que, grâce à ses actions engagées auprès des pauvres et des malades, il puisse redonner à nos frères et sœurs en souffrance le goût de l'espérance. Et tout cela, Fra Giacomo, vous l'avez fait sans bruit, discrètement sur la pointe des pieds, parce que vous saviez que le bruit ne fait pas de bien et que le bien ne fait pas de bruit. Et si je peux encore une fois me permettre de vous le dire, mon ami Fra Giacomo, merci.
Prière des chevaliers quotidienne, en fait. Seigneur Jésus, je vous supplie humblement, par l'intercession de la très sainte Vierge de Philaire, de Saint Jean-Baptiste, du bienheureux Gérard et de tous les saints, de m'aider à rester fidèle aux traditions de notre ordre, en pratiquant la religion catholique, apostolique et romaine, en la défendant contre l'impiété et en exerçant la charité envers mon prochain, avant tout envers les pauvres et les malades. Donnez-moi les forces nécessaires pour pouvoir mettre en exécution ces désirs, selon les enseignements de l'Évangile, avec un esprit désintéressé et profondément chrétien, pour la gloire de Dieu, la paix du monde et le bien de l'ordre de Saint Jean de Jérusalem. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frère Giacomo, reposez en paix, et vous tous qui avez prié avec nous, allez dans la paix du Christ. Nous